ma souris et regarde ce qu'elle fait. Viens donc jeter un coup d'œil là-dessus. Je suis là pour acheter du nouveau matériel de bureau à la demande du gouvernement et toi, tu me montres des jeunes filles à poil sur Internet. Mais qu'est-ce qui te prend, Dutch? Attends, et encore mieux. Tu tapes le numéro de ta carte de crédit. Hein? Et la jeune fille apparaît chez toi, sur ton imprimante, et en couleur. Ça devrait te plaire, cette nouvelle technologie. J'ai un magasin rempli de nouvelles technologies. Et aussi rempli de photos de nus. Mais de quoi tu parles? D'un reçu de carte de crédit. Mais il m'a mis sur une piste intéressante. King size, matériel de bureau. Au menu, forum de convention sur le sexe. C'est toi, Monsieur King. Je n'ai rien à me reprocher. Tu ferais mieux de respecter le premier amendement qui protège le droit d'expression du citoyen au lieu de me menacer. Le droit d'expression? Tu veux peut-être parler de encore? Je ne connais pas de loi qui interdise à des adultes de communiquer entre eux sur Internet. Dans ton cas, il s'agit d'un réseau pornographique. Ce n'est pas de la communication, c'est de la prostitution. Visiblement, vous avez négligé certains détails. Leur date de naissance. Hey! Kimberly Reeves, née le 8 mars... Je n'y peux rien, Dutch, si cette fille nous a baratiné pour essayer de dégoter un boulot. N'essaie pas de me la faire. Aucune d'elles n'est majeure. Ouais, peut-être bien qu'il y en a une ou deux qui a un peu moins de 18 ans, je n'ai pas vérifié. Ça n'a rien à voir avec un réseau de pédophiles, quand même. D'accord, je veux bien te croire. C'est peut-être pas immoral. Mais ce que tu fais, c'est illégal. Et je t'avoue que ça m'arrange bien. Ah ouais, ça t'arrange. Ouais. Je cherche depuis longtemps un bon moyen d'investir et de placer mon argent. Ha! Je n'ai pas besoin d'un associé. Hey! Je ne veux pas le savoir. Je suis ton associé, alors reste poli. Et tu vivras longtemps. D'accord, d'accord. Bien. Écoute. Je ne serai pas seulement un partenaire financier, compris? Oui, ça je m'en doute. Ça me changera du train-train quotidien. C'est à moi que tu fais allusion. Qu'est-ce que tu fais là? Joyeux anniversaire, Donald. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Qui vous a fait entrer? Eh bien, votre associée, elle a dit que vous n'alliez pas tarder. Mon associé. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, une blonde. Une blonde pleine d'entrain, du genre effronté. Oui, c'est elle. Je ne devais pas être bien réveillé le jour où je l'ai engagée, celle-là. En quoi puis-je vous être utile, madame? Vous ne me connaissez pas? Ben non, je devrais.
Ça fait si longtemps que j'entends prononcer ce salopard de sex killer. C'est comme si on était proches. Vous faites partie de mon quotidien. Je suis Melissa Dixon. Madame Donald Dixon. Madame Dutch Dixon. Fichez-moi le camp d'ici. Non, attendez, je vais vous expliquer. Non, ce n'est pas nécessaire. Dites à votre mari que je le félicite pour sa promotion et maintenant allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire dans ma vie. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Il ne sait même pas que je suis venue. Mon mari est un escroc, monsieur Sixkiller. Pour moi, c'est évident, tout comme le pape est catholique, madame. Il faut à tout prix l'arrêter. J'aimerais que vous le fassiez. Et pourquoi moi en particulier? Il n'y a pas que vous. Il y a aussi Ray Norrens. Ray Norrens, je ne vois pas qui c'est. Je vous en prie. Vous oubliez qui je suis. Si mon mari était le capitaine Ahab, votre associé serait Moby Dick. Je peux vous poser une question. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Ça fait 25 ans. Et figurez-vous qu'hier, c'était notre anniversaire de mariage. Et après tout ce temps, vous décidez de quitter le bateau pour défendre la baleine? J'ai passé toutes ces dernières années à me cacher la vérité. Je ne voulais rien voir et rien entendre. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre de cette façon. Si j'avais demandé 5 cents à chaque personne qui s'est pointée dans ce bureau en disant qu'elle connaissait ou qu'elle cherchait Ray Norrens, j'habiterais aujourd'hui sur une péniche aménagée à Kobo. Vous direz à Dutch que son plan a échoué. Et vous direz à Ray Norrens que je suis venue. Vous lui direz que je suis la seule qui puisse l'aider à mettre la main sur Dutch Dixon. Faites-lui bien comprendre que je suis avec lui. Ah, te voilà. Tu veux que je te dise, Bobby? Tes artères doivent être dans le même état qu'un pot d'échappement après une course de trial. J'ai lu dans un article médical que l'insuffisance de graisse dans son organisme rendait de mauvaise humeur. Ça te fait ça, toi? Bah oui. C'est quoi cette grande nouvelle que tu ne pouvais pas m'annoncer au bureau? J'ai eu de la visite. Melissa Dixon. La femme de Dutch Dixon? Tu as deviné. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut plaquer son mari. C'est tout. Et elle dit que c'est un escroc. Oh, tu plaisantes. J'ai pas encore trouvé où elle veut en venir, mais il y a anguille sous roche. J'aimerais savoir pourquoi elle veut qu'il tombe. Elle m'a raconté que c'était parce qu'elle ne voulait plus vivre dans le mensonge. Ah, ça, c'est pas dénué de sens. Oh, ne me dis pas que tu penses que c'est vrai. Non, bien sûr que non. Tant mieux. Je veux que tu restes en dehors de tout ça. Je vais t'éloigner d'ici le temps que j'en sache un peu plus. Je me demande ce qu'il lui a fait. Eh bien, me voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que vous m'ayez convoqué? Tu étais habitué à diriger les manœuvres à Bay City et tu t'en sortais très bien. Mais chez nous, on ne procède pas du tout de la même façon. Dans ce cas, dites-moi que je n'ai pas les meilleurs chiffres du service. Oui, des arrestations, pas de condamnation. Dodge, ce que nous faisons, c'est un travail d'équipe. On ne doit pas empiéter sur les autres territoires. Oh, sur les autres territoires. Je vois, c'est une querelle entre services. Starkey et Fallet m'ont dit que tu enquêtais sur un réseau de pornographie. Aux dernières nouvelles, c'est toujours un crime. Mais t'as pas besoin de te mêler de nos affaires. Quelles affaires? Vous n'avez fait aucune arrestation depuis Hugh Grant et Divine Brown. Vous attendez le flagrant délit. Quand tu m'as engagé, tu savais que tu aurais des problèmes avec moi. Je suis un pitbull enragé. Ce n'est pas mon genre de m'amuser avec les enfants. Quel chien tu choisirais pour garder ta maison? Ton efficacité est notée et appréciée. Je te demande une faveur. Consacre-toi aux criminels en fuite et rien d'autre. Ce sera tout, Dodge. Oui, c'est entendu. Oui, ici, monsieur Bobby Sixkiller. C'est un message pour une nouvelle associée, mademoiselle Sandra Carothers. Ou devrais-je dire ma nouvelle patronne? Oui, entrez. Sandra, téléphone. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Vous prouvez que je suis sérieuse. Laissez-moi deviner. Ce sont les aveux de monsieur Dixon? C'était dans son bureau. Il ne verra pas qu'ils ont disparu. Des relevés bancaires. Je ne suis pas censée savoir qu'ils existent. Ni vous, ni personne. Jolie prise, vous pêchez avec quoi? Bon, pourquoi vous ne me croyez pas? J'ai pris des risques pour les voler. Si jamais mon mari découvre que je... D'accord, d'accord. Je jette un œil. Mais c'est 10 années de salaire d'un marshal fédéral. Et ce n'est pas tout. Un jour, je l'ai surpris. J'ai entendu qu'il devait toucher des pots de vin. Ça faisait 25 000 $. Cet argent vient d'un réseau pornographique. Et toutes les filles ont l'air si jeunes. Le porno, c'est pas son domaine. Non, attendez, est-ce que je parle à Madame Dutch Dixon? Très bien. Je vais le quitter. Quoi? Si c'est la seule façon de prouver ma bonne foi, je déménage mes affaires, je le quitte sur le champ. Mais faites pas ça.
Mais ça m'arrange pas du tout si vous le plaquez maintenant. Très bien. C'est bon. Il a le compte. Tu vois comme tout se passe bien quand on est du même côté. C'est vrai, ça. Je dors beaucoup mieux quand je sais que les agents fédéraux ne sont pas dans mes pattes. J'étais en train de penser à ta clientèle. Ma clientèle? Oui, tous ces pauvres types qui payent pour se rincer l'œil avec une réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour une vraie réalité? Dis-toi que ces gens-là sont des paranos en puissance. Ils s'offrent du plaisir en tapant sur leur ordinateur parce qu'ils restent anonymes. Ils se sentent en sécurité, tu comprends? Mais si je pouvais leur garantir un lieu où ils seraient en sécurité sans personne pour faire appliquer la loi, exceptez-moi. Non, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu proposes, partenaire? Madame Dixon? Où est Reno? Il ne viendra pas. Je le lui ai demandé. Est-ce que vous lui avez parlé de moi? Oui, je lui ai parlé de vous et j'ai ajouté que je préférerais l'avoir dans mon viseur plutôt que de le savoir dans celui de Dutch Dixon. Ce n'est pas correct. J'ai le droit de lui parler tout de même. Madame Dixon, bien sûr que vous avez le droit de lui parler. Mais vous pactisez avec l'ennemi. Je ne peux pas laisser Reno vous approcher, Madame Dixon. Mais pourquoi? Parce qu'il se prend pour ma mère. Excuse-moi. Bonjour. Alors, la seule autre personne au monde qui déteste Dixon autant que moi, c'est donc vous. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Écoute, je peux lui parler seul à seul si ça ne t'ennuie pas. Je ne risque rien. Merci. Ouais. Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites? Est-ce que c'est un interrogatoire du genre « Êtes-vous mieux avec lui que sans lui » Non, vous faites plus que quitter votre mari, vous le trahissez. Et c'est vrai qu'il en a tué pour moins que ça. Je sais. Je refusais de croire qu'il ait pu faire ça. Ça m'est complètement égal ce que vous croyez. Je ne veux pas être responsable s'il vous arrive quelque chose. Quelque chose? Écoutez, Reno, je suis mariée à un homme qui a fait arrêter son fils pour vol de voiture parce qu'il lui avait emprunté la sienne sans lui avoir demandé sa permission. Oui, mais vous êtes resté. J'ai essayé de le quitter une fois il y a quelques années. Mais il s'en est douté, bien sûr. Je n'ai jamais osé le refaire. Pourquoi est-ce que vous me dites ça à moi? Parlez-en aux flics. Parce que Donald est flic et que je vous fais confiance. Si vous vous rangez de mon côté, les choses vont changer. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que votre conduite va changer. C'est pas évident d'avoir à garder un tel secret. Ça pourra se voir à votre manière de répondre au téléphone ou de boire votre café. Il risque de s'en rendre compte. Parfois, il faut faire le premier pas. Il est encore temps que vous changiez d'avis et que vous oubliez qu'on s'est parlé. C'est hors de question. Je me suis voilé la face durant 25 ans. J'en ai assez de faire semblant. Bon, d'accord. Essayez d'en savoir plus sur ce réseau de pornographie. C'est quelque chose de nouveau pour Dutch et qui sait, peut-être qu'on arrivera à le faire tomber cette fois-ci. Je le ferai. Oui. À notre collaboration. Génial. Oui, ben, je vais m'en occuper. D'accord, je te rappellerai plus tard. Au revoir. Dis-moi, je croyais t'avoir dit de te faire oublier pendant quelque temps. Elle est de notre côté, Bobby. Elle prêche pour sa propre paroisse. Je peux savoir depuis quand tu es devenu cynique? Depuis One Ditney. Toute cette affaire ne tient pas debout. Tu vas te jeter dans la fosse au lion avec 2 énormes steaks qui te sortent des poches. C'est la meilleure occasion qui m'ait jamais été donnée de faire éclater la vérité. Ma culpabilité repose sur la parole d'un seul homme. Et Melissa Dixon peut prouver que son mari trempe dans des affaires douteuses. À chaque fois qu'on veut coincer Dixon, c'est un piège. Mais nous avons une espionne dans son camp cette fois. Et pour elle, tu es prêt à risquer ta vie. Je n'ai pas de vie. T'es bien placé pour le savoir. Je dois lui faire confiance, d'accord? Je dois me fier à mon intuition, ne t'inquiète pas. Je t'appellerai. Ouais. Oui, j'ai regardé dans son agenda. Il a 2 rendez-vous avec un monsieur K. Non, juste K. Non, pas encore. Très bientôt, j'espère. Non, je ne peux pas sortir maintenant. Non.
Demain? Ah oui. Alors c'est d'accord pour demain, très bien. D'accord, au revoir. Bonjour. J'ai repensé au petit incident d'hier. Je m'en veux d'avoir oublié notre anniversaire. Viens. Je pensais t'acheter quelque chose en argent. Et je me suis dit que c'était plus chaleureux un collier de perles. Elles sont jolies. Un nouveau parfum. Une nouvelle tenue. Je la trouve très sexy. Qui c'était au téléphone? C'était Jean qui m'appelait du bureau. Jean? Oui, un problème avec un inventaire. Un inventaire? Oui, à Keybank Place. Qui croyais-tu que c'était? Je sais pas. C'était peut-être un amant très musclé moulé dans son jean. Tu serais jaloux? Tu te souviens quand on était jeunes? On prenait la vieille camionnette de ton père, on allait jusqu'à l'aérodrome, on garait la voiture sur la piste, on sortait la vieille couverture bleue du coffre, celle qui avait des franges. Et ensuite, on faisait la chose. La chose? Je déteste quand tu es distante. Jack, je t'ai apporté le dossier McKinley. Ah oui, merci. Dutch, tu as une seconde? Ferme la porte. Starkey et Fallet se trouvent encore trop serrés dans leur slip, c'est ça? Cette fois, c'est pas eux le problème. Je crois savoir que t'en as envoyé plus d'un au tapis hier soir au gymnase. Mais ils l'ont cherché, je n'y peux rien s'ils ne savent pas se battre. Dutch, il s'agit de nouvelles recrues, certains sont très jeunes. Ils ont 30 ans de moins que moi, ils ne font pas le poids et ils se plaignent. T'en as envoyé un aux urgences, il était mal en point. Et si quelque chose ne va pas, il faut qu'on en parle. Jack, ça fait combien de temps que tu es marié? 22 ans? C'est presque autant que toi, si je me souviens bien. T'as déjà pensé que ta femme pouvait être infidèle? Tenez, c'est mon cadeau d'anniversaire de mariage. Je pense qu'il ne l'a pas acheté. Il a dû le voler. Ce bon vieux Dutch, toujours dans les sales coups. Il a une sale réputation? Ouais. Les criminels qu'il arrêtait avaient la fâcheuse habitude de mourir avant le procès. Les flics appelaient ça la méthode Dutch. Il avait déjà une sacrée réputation quand il était au lycée. Donald avait un petit frère de 10 ans plus jeune que lui. Il s'appelait Ronnie. C'était un enfant rachitique et lent. Celui qui osait porter la main sur lui ne le faisait qu'une fois. Dutch leur faisait perdre l'envie de recommencer. C'était déjà sa manière à lui de faire respecter la loi. C'était comme un refrain. Si tu touches à Ronnie, t'auras affaire à Dutch. Veuillez m'excuser. Je suis désolé, mais j'ai du mal à imaginer Dutch Dixon en redresseur de tort. Que s'est-il passé après? Oh, Ronnie est mort. Rupture d'anévrisme. Donald n'a plus été le même. Il est devenu mauvais? Oui, et bien d'autres choses. Disons que le protecteur est devenu possessif, l'ambitieux est devenu cupide, et le redresseur de tort est devenu vicieux. Pourquoi êtes-vous resté avec lui? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous savez, c'est le serment du mariage. Quand doit-on les quitter? Quand ils sont malades? Quand ils prennent du poids? Quand ils deviennent mauvais? Je n'ai connu qu'un seul Dutch Dixon. Quand j'étais en prison, il a soudoyé un détenu qui était atteint de leucémie. Il a dit à ce pauvre gars, « Tu sais que tu vas crever. Si tu descends Reno Rennes, je laisserai ta femme et ton bébé tranquilles. » Qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, il a refusé. Mais pourquoi? S'il a refusé, c'est parce qu'il a choisi de se comporter comme vous. Il a fait ce qui lui semblait juste.
Mais quand tout cela sera fini, que ferez-vous? Je vais partir d'ici et m'installer à Nashville, Tennessee. Nashville? Ah, je crois que j'ai deviné. Vous allez devenir chanteuse de country. Non. Mais je sais que là-bas, je peux m'acheter une maison pour 100 000 $. Et puis les gens vous sourient quand vous les croisez. Les enfants du coin s'amusent au chat et à la souris. Et vous, quels sont vos projets? La vie après Dixon? Ah, j'avoue que je n'y ai jamais pensé. Je m'imagine sur la route et quand j'apercevrai dans mon rétroviseur des gyrophares qui clignotent, je saurai que c'est les flics qui m'arrêtent pour excès de vitesse et rien d'autre. Je pourrais dire aux gens comment je m'appelle. Vous pourriez aussi vous acheter une maison et vous installer. Non, non, ça c'est pas dans mes projets. L'arbre de Noël avec le bébé, le petit chien, la femme à mes côtés, c'est pas pour moi. En restant célibataire, je me sens libre. Alors, où est-ce que vous en êtes? Eh bien, je sais que le gars s'appelle King, Davis King. Il ne fait pas que ça, il a plusieurs activités, mais j'ignore ce que c'est. Ne vous faites pas de soucis, Bobby saura tout sur lui dès demain matin. Vous avez fait du bon travail. Oh! Encore une petite chose. Oh non. Non, je ne veux pas le tuer, je veux seulement qu'il paye pour ses crimes. Prenez-le, c'est pour pouvoir vous défendre si jamais vous êtes en danger. Mais il n'oserait pas me faire de mal. On ne sait jamais. Comment ça, c'est pas clair? Je veux que tu me donnes la liste de tes clients imposés dans la tranche des 39% ou plus. Je profite moi aussi de tes services et je m'occupe du reste. Tu as dit que tu pouvais me garantir un lieu sûr, je veux le voir. C'est déjà fait. Comment ça, c'est déjà fait? Je suis pas télépathe. Ce sera chez moi. Oh, génial, je me suis associé à un comique. Il ne viendra à l'esprit de personne que la maison du Marshal fédéral puisse servir d'hôtel de passe. Non, mais tu perds la tête. Tu n'as pas confiance? Ici, c'est mon domaine, je peux tout contrôler. J'ai les moyens de surveiller chaque pièce. Rien ne peut échapper à mon contrôle. Aucun flic ne sera là pour interrompre les festivités. S'il arrive quelque chose, cette affaire fera beaucoup de bruit, elle va briser ta carrière et moi je suis fini. Je vais te dire un secret. J'ai déjà fait ce genre de choses. Tu me prends pour un débutant? Tu crois que j'ai eu ma plaque dans une pochette surprise? Rien ne pourra briser ma carrière. Alors fais ce que je te dis, envoie-moi cette liste. Tu n'as qu'à me la faire parvenir par la messagerie, monsieur Haute Technologie. Tu n'as qu'à me la faire parvenir par la messagerie, monsieur Haute Technologie. Waouh! Dans ma propre maison. Il organise des parties de jambes en l'air sous mon toit. Je crois que votre mari ne pense pas qu'au divertissement. Bah vas-y, explique-toi. Je pense qu'il racole ceux qui sont pleins aux as. Et s'il veut avoir autant de renseignements sur eux, c'est parce qu'il a une autre idée derrière la tête. Et tu crois qu'il les poursuit en justice, tous ces types? Non, bien sûr que non. Il se fait une petite liste de tous ceux qui sont passés chez lui pour s'offrir du plaisir et il leur fait payer leur mauvaise conduite en leur soutirant de l'argent. Ah, je le reconnais bien là. Quand il est question de plonger dans le sordide, ça, on peut compter sur lui. Je ne manquerai pas cette petite soirée. Est-ce que vous pouvez essayer de savoir quand aura lieu cette réception? Oui, je pense que oui. Je veux dire, sans commettre d'impair, je ne veux pas vous faire courir de risques. Non, je n'en cours aucun. Il ne se doute de rien. Est-ce que tu m'as dit quelque chose? Non. C'est délicieux. Tu l'as acheté chez qui? C'est moi qui l'ai fait. Non, c'est vrai? Passons. Ça va ton travail? La routine. C'est une bataille qui est perdue d'avance contre un système pourri qui me complique la vie quand je m'attaque à la racaille de la société. J'y vais. Bonjour. Madame Dixon? Oui. Madame Dixon, ce matin, il est arrivé un malheur. Ça s'est passé à la prison de Paso Robles. Il y a eu une bagarre à la cafétéria. Votre fils... Je suis désolé, Madame Dixon, votre fils a été tué par un autre détenu. Non, non. Oh mon Dieu, Donald. Donald.
fais rien? Ce policier vient de nous dire que notre fils a été tué. Et on dirait que tu as vu le livreur de pizza, ça ne te fait rien? Notre fils va bien. Il va bien? Oui, il n'y a jamais eu de bagarre. Je voulais seulement te prouver quelque chose. Me prouver quoi? Qu'un malheur peut arriver dans cette maison, quand tu as de mauvaises fréquentations. Mais de quel genre tu parles? Tu aurais dû savoir que je finirais par découvrir que tu voyais un fugitif. Si tu ne respectes plus le mari, respecte au moins l'officier de police. Non, bien sûr que... Tout ce que Reno Reigns t'a dit sur moi, ce n'était pas vrai. Ce gars est un assassin, la police le recherche. Tu n'es pas la seule, plus d'une femme s'est fait avoir par lui. Mais qu'est-ce que notre fils vient faire dans tout ça? C'est simple. Il s'agit d'un petit avertissement. C'était un test. Un test? Quel genre de monstre es-tu? Je suis l'homme que tu as épousé. N'oublie jamais ça. Non, non. C'est d'accord. Je ferai ce que tu voudras, Dutch. Oui, je te le promets, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Mais ce n'est pas ce que je te demande, ma chérie. Tu vas lui parler, mais cette fois, tu es dans mon camp. Vous m'avez fait peur. Je suis désolé. C'est pas grave. Je crois que je mérite une médaille. J'ai pu me renseigner. Vous savez quand ça aura lieu? C'est pour vendredi soir. Ce vendredi-là? Je ne suis pas sûre, mais je sais que c'est un vendredi. Il nous reste encore 2 vendredis d'ici la fin du mois. Je sais que c'est un vendredi et ça ne vous aide pas? Bien sûr, oui, oui, ça nous aide. Je suis venue aussitôt pour vous l'annoncer. Vous avez bien fait. Bientôt, vous pourrez dire à tout le monde votre vrai nom. Bobby, Dutch est au courant, ça ne fait aucun doute. Allez, dépêche-toi. On quitte le bateau. Tu débloques, on va pouvoir le coffrer. Dès qu'on aura la date. Mais t'as rien piégé. Dis-toi que notre espionne a changé de camp. Quoi qu'on fasse, Dutch Dixon aura toujours une longueur d'avance sur nous. On peut s'en servir, Bobby. Non, ça devient trop dangereux. D'accord, Dutch est au courant, mais nous savons qu'il le sait et ça peut se retourner contre lui. Qu'on fasse venir les lions, le dîner est servi. Je vois que tu ne m'écoutes pas. Mais de toute façon, tu n'écoutes que toi, Ivanoé. Je sais que tu refuses de la laisser tomber. Je ne décide pas de le faire sur un coup de cœur. Très bien. Vas-y si tu penses y arriver. Je connais Dixon mieux que n'importe qui. Dans mon sommeil, je rêve de lui, j'en fais des cauchemars, je lis dans ses pensées. On peut le faire tomber sur ce coup-là. Depuis quand est-il au courant, Mélissa? Attendez, non, ne partez pas! Non, ne me faites pas de mal, je vous en prie, non! Et pourquoi je vous ferais du mal, voyons? C'est parce que Dutch vous l'a dit, et il vous a aussi dit que j'étais un meurtrier? Et un menteur qui manipule les gens! Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que votre mari m'a mis un meurtre sur le dos que je suis devenu un hors-la-loi. Jamais je n'ai tué personne. Oh mon Dieu! J'aurais dû m'en douter. Je ne suis vraiment qu'une idiote. Vous avez fait du joli travail, ne dites pas que vous êtes idiote. Vous avez des enfants? Non.
Il a menacé de le tuer. De tuer notre fils, c'est horrible. Il ne l'a pas formulé clairement, bien sûr, sinon je serais déjà allée voir la police, la vraie police. Son propre enfant. Il essaie de vous faire peur, c'est tout. Eh bien, c'est réussi. Je ne ferai plus rien, je dis stop. Non, vous n'allez pas renoncer. Nous sommes si près du but. On est si près de quoi, Reno? Du précipice. Je refuse de continuer. Je n'ai ni la force ni votre courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse. Nous pouvons gagner cette fois. Nous avons un avantage sur lui. Mais non, puisqu'il le sait. Oui, mais nous savons qu'il le sait. Ce qui n'est pas son cas. Il est persuadé que c'est lui qui tire les ficelles. Mais il n'y a aucune marionnette au bout. Tout ce que je veux, c'est la date de la réception. Et pour l'avoir, j'ai besoin de votre aide. Alors, toujours associé? Et ça va nous revenir à combien pour le tout? Qu'est-ce que vous leur servez à vos clients? Des billets verts en papillote? C'est bon, vendredi 29, à 20h. L'adresse, c'est 1744 Belle-Rive. R-I-V-E. Je vous envoie un coursier avec le chèque tout de suite. C'est vraiment un plaisir de négocier avec vous. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. On devrait investir dans la restauration. Ça rapporte d'être traiteur. Le chantage. Ça rapporte plus. Tu as entendu, chérie? Bonjour. Bonjour. Du santal? J'aime cette odeur. Elle me donne l'impression d'avoir encore 20 ans. Oui, ce n'était pas il y a si longtemps. Ça passe vite. Nous serons bientôt sous terre. Oh, bah toi, Donald, tu es indestructible. Oui, c'est peut-être vrai. Je t'ai parlé de la petite réception que nous donnons ce soir. Ce soir? Non. Je ne suis pas là ce soir. Mais bien sûr que si. Dominique te tiendra compagnie jusqu'à ce soir. Ren Orens fera partie de la fête. C'est gentil de l'avoir invité. Invité? C'est sympathique une soirée d'adieu comme celle-ci. Ce soir, Ren Orens dit au revoir à la vie. On s'est tous mis sur notre 31. Marshall Hendricks? Oh mon Dieu, Reno. Vous pourriez me laisser seule une seconde? Je voudrais me changer. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais jouer les piques-assiettes. Je crois qu'il te manque une case. La brigade mondaine va faire une descente à cette soirée. Dis-leur de ne pas passer. Cette affaire prend une autre tournure. Mais de quoi tu parles? J'ai pas eu de nouvelles de Melissa. Elle a dû avoir un problème et il faut que je la sorte de là. Tu vas kidnapper la femme d'un marshal fédéral? Je n'ai pas l'intention de l'abandonner, Bobby. Laisse-moi deviner, tu vas aller tout seul chez Dutch Dixon et lui sauter dessus? C'est insensé! Chez lui, il n'y aura que des femmes nues et des hommes en impair. Il sera trop occupé pour penser à moi. Il pense toujours à toi. Tire-toi une balle dans la tête, ça lui enlèvera une épine du pied. Dis ce que tu veux, ça ne changera rien. Je viens avec toi. Non, toi, tu restes là. Oh, si je t'accompagne, je vais pas rester ici à me gratter le nez pendant que toi, tu affrontes la tempête. Serre-toi plutôt de ta main pour appeler les urgences. Je pourrais filer plus vite si je suis seul, d'accord? Oh.
Ah, qui lui t'es-tu? Reno, Dieu soit loué. Entrez vite. Vous devez partir d'ici tout de suite. Oui, mais vous? Mais moi, je ne peux pas. Ce serait trop long à vous expliquer. Tout se passera bien, je vous le promets. Venez. Je suis désolé, Lancelot. Son carnet de balles est complet. Il ne faut jamais cacher ses objets de valeur avec ses sous-vêtements, Mélissa. Je n'y suis pour rien. C'est toujours par là que les cambrioleurs commencent à chercher. Tu ne manques pas de toupet, Reigns. Tu oses venir chez moi pour danser une valse avec ma femme? Mélissa. C'est fini pour toi, Reigns. Tu l'as tué. Tu as tué ta femme. Elle a voulu me trahir. Quand un chien attrape la rage, il faut le descendre. Et puis ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est le tien. On ne te croira jamais, Dixon. Ah oui? Il y a plein de témoins à la maison. Lesquels? Les obsédés sexuels que tu as invités? Tu crois qu'ils sont prêts à témoigner? J'ai oublié de te le dire. Les filles, c'est pour la semaine prochaine. Ce soir, c'est le bal des policiers. Ils sont là! Par ici! Ne bouge pas ou je te tue! C'était Reno Reigns, il a tiré sur ma femme. Appelez une ambulance. Il n'est pas loin, rattrapez-le! Dutch! Elle est vivante! Occupez-vous de l'autre ordure. Reno. Je l'ai eu, il ne te fera plus aucun mal, Mélissa, c'est fini. C'est lui. Dutch. 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 Elle veut te parler. Chut. Ne parle pas. Qu'y a-t-il? Dites-moi ce qu'il y a. Elle est morte. Il est parti. Quoi? Il n'y a plus personne dans le jardin. Il s'est envolé. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez fouiller partout! Elle essayait de nous parler. Essayez de nous dire que Reno brûle en enfer, rien d'autre. Il a tué ma femme de sang-froid. Je te promets une chose, Dutch. Tu peux être sûr que toutes les forces de police des États-Unis sont avec toi. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver Reno Reigns.
Mets-toi sur mon épaule. Je ne reviens pas au bureau, tu es viré. Ah, super. Comment tu te sens? Comme si je venais d'être percuté par une boule de billard. Tu as bien fait de mettre un gilet pare-balles. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu pour les hors-d'œuvre. Il l'a tué, Bobby. Il a tiré sur sa femme. Oui, je sais, c'est sur toutes les radios. Ne restons pas là. Félicitations, tu es l'homme le plus recherché de toute l'Amérique. Vous croyez qu'il s'est transformé en chauve-souris et qu'il s'est envolé? Vous pensez peut-être qu'il va prendre l'autobus? C'est pas suffisant, un avis de recherche. Mais je ne peux rien faire, j'ai 2 semaines de congé. Je suis en deuil. Surtout, évite de m'écrire. C'est pas la première fois que je dois me faire oublier. Oui, mais cette fois, Dodge Dixon a mis la barre très haut. Je survivrai. J'aurais voulu dire la même chose pour Melissa. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça n'a jamais été aussi vrai pour elle. Mais tu n'y es pour rien. Melissa avait fait son choix. Oui, je sais. Seulement, c'est moi qui dois le supporter.